Marie, une jeune femme ivoirienne rentrée à Abidjan après avoir passé 15 ans de sa vie à Paris. Atterrissant très heureuse de retrouver son pays d'origine, elle avait à ses côtés ses 3 enfants. Aussitôt arrivée avec une foule de personnes qui l'attendaient, c'étaient les membres de sa famille heureux de la voir après 10 ans d'absence. Ouais, elle avait fait 10 ans d'absence. Certainement coincée en France pour question de papier, elle ne pouvait malheureusement pas rentrer dans son pays et revoir sa famille. La raison principale de son retour, c'était voir sa famille évidemment, mais aussi il s'agissait d'une histoire très touchante. 3 mois plus tôt, Marie perdait son mari Touré dans un accident de voiture. Ce dernier revenait d'une fête le soir avec ses amis pour célébrer l'anniversaire de la femme de l'un de ses amis. Ce soir-là, Marie n'a pas été avec lui. Mais à son retour, après avoir pris plusieurs bouteilles d'alcool, le chauffeur de la voiture parta brutalement contre un mur. La voiture était en feu et la seule personne qui ne sortit pas vivant, c'était son mari. C'était un moment difficile, un moment triste, de pleurs et de douleur. Touré était un homme bien, un homme sympathique qui aimait beaucoup sa mère. Il faisait tout ce qu'il pouvait à l'époque pour lui envoyer de l'argent. Puisque son père était décédé, il était la seule personne à lui apporter le soutien financier, mental et émotionnel qu'il désirait. Touré avait 2 frères, Marco et Patrick. Marco et Patrick ne s'occupaient pas de leur mère. Ils étaient tous les 2 mariés et avaient des enfants. Et la femme de Marco et Patrick, pour des raisons très compliquées, n'aimait pas beaucoup la maman de leur mari. Et à chaque fois que cette dernière demandait à ce que ses enfants viennent le visiter, avec ses petits-enfants, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui en empêcher. La maman des Touré était quelqu'un de très ouvert. Elle disait souvent des vérités qui blessaient. Quelquefois, elle le disait brutalement, mais c'était souvent la vérité. Par exemple, une fois, elle dit à l'une des femmes de ses enfants: « Pourquoi n'emmènes pas tu les enfants ici aussi fréquemment? Ne veux-tu pas que ces enfants aient une bonne relation avec leur grand-mère ?» La femme de son enfant réagit avec brutalité. « Oui, mais maman, pourquoi vous dites ça? Ce sont des choses bizarres. Pourquoi vous pouvez parler comme ça? Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Franchement, c'est incroyable. » La maman qui répliqua: « Ma fille, je suis vieille. Bientôt je mourrai. Je voudrais simplement passer du temps avec mes petits-enfants. Et je demande gentiment si tu pourrais les emmener un peu plus fréquemment. C'est tout ce que je demande. » La femme de son enfant était frustrée. Elle n'a pas aimé ce qui s'est passé. Elle a froissé son visage et a commencé à murmurer, comme si elle ne comprenait pas qu'il s'agissait simplement d'une vieille femme essayant de retrouver ses enfants. Une vieille femme veuve, ayant vécu sa vie, n'ayant aucun support ou soutien, qui voulait simplement avoir un sens d'apaisement. À l'arrivée de Marie à l'aéroport, sa famille l'étreignait et tout le monde était content. Il y avait aussi les femmes de ses beaux-frères qui étaient venues pour l'accueillir. Elles étaient là: « Hey Marie, bienvenue, comment tu vas? Oh, franchement, je suis désolé pour la perte de ton mari, mais nous sommes là, nous sommes tes sœurs, nous allons te soutenir et ça va avancer. » Marie était contente de rentrer à la maison. Marie était perplexe, mais elle voulait rencontrer la maman de son mari. Elle n'avait encore jamais rencontré. Rappelez-vous, elle avait vécu presque toute sa vie à Paris. Et son mari et elle s'étaient mariés à Paris, sans vraiment que les parents le soient là, parce qu'ils avaient eu des difficultés à recevoir un visa. Vous savez comment ça se passe. Marie voulait rencontrer la maman de son mari. Et à chaque fois qu'elle demandait à l'une de ses belles-sœurs de l'y accompagner, on lui faisait souvent des excuses. « Ah Marie, tu vois, il faut pas partir là-bas. Tu vois, ici, il y a la sorcellerie. En fait, votre mariage n'existe plus. Ce n'est pas comme si on va t'aimer pour de vrai. Et puis jamais on t'aimera comme on a aimé ce garçon. Tu as fait ta part, vis ta vie et rentre à Paris. » Marie qui insista: « Mais non, mais je veux partir la voir. C'est la maman de mon mari. C'est mon ex-mari, il l'est plus, mais je voudrais la voir. » Et Lynn lui dit: « Non, tu sais, cette maman, c'est une sorcière. Faut faire très attention. En fait, moi, j'emmène pas mes enfants chez elle. Parce que je sais qu'elle avait failli manger mes enfants. En fait, c'est elle-même qui a mangé son enfant. Elle, ce n'est pas quelqu'un de bien. Il faut faire très attention. » Marie qui demande à l'épouse du frère de son mari: « Est-ce que tu as des preuves? » Elle dit: « Mais tu sais, les gens parlent, hein, les nouvelles circulent ici. Hein. » Elle dit: « Est-ce que tu as des preuves? » Il n'y avait pas de preuves. Mais malheureusement, pour pas frustrer ses belles-sœurs, Marie évitait sa belle-mère. La belle-mère était brisée dans son cœur, apprenant que la femme de son défunt fils était là. Mais n'a fourni aucun effort de venir la voir, même avec les enfants. Elle pensait pouvoir rencontrer au moins les enfants de son enfant, pour se sentir encore une fois proche de son défunt fils. Malheureusement, ça lui était impossible. Un jour, à 7 heures du matin, Marie décida de prendre un taxi elle-même et de partir voir la maman de son défunt mari. Elle courut dans les rues d'Abidjan, siffla un taxi, demanda un taxi express pour bouger tout seul. Et le taxi s'arrêta. Elle lui dit: « Hey, Abobo, tu peux m'emmener à Abobo, à l'avenue François Lambert. » Le chauffeur qui se retourna dit: « Oui, madame, y a pas de souci. Je vous y emmène. De toute façon, pour moi, c'est l'argent qui compte. » Arrivée chez la mère de son mari, celle-ci la voyait venir. Elle vint le traindre et la serrer dans ses bras. Elle dit: « Bonjour, ma fille. Merci d'être venue avec les enfants. C'est un grand plaisir. » Marie était assise et observa la dame. Et réalisa combien elle était gentille, sympathique, combien elle était douce. Et la première chose que la maman de son mari fit, c'est lui demander de s'agenouiller pour qu'elle prie pour elle. Elle qui s'attendait à ce que la mère de son défunt mari lui blâme de son décès, lui disant que c'était de sa faute. Et c'est elle qui ne lui avait pas prodigué les bons conseils pour rester à la maison. Bien au contraire, la maman était gentille et sympathique. Elle pria pour lui. Elle sortit l'album photo de la jeunesse de son mari. Elle lui raconta les belles histoires sur comment il était un bon garçon depuis son jeune âge. C'était un moment de splendeur, un moment de communion, un moment qu'elle n'avait jamais vu venir. Marie était agréablement surprise. Et finalement, elle s'est dit: « Mais ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à croire combien elle m'en dit tellement du mal sur cette dame. Qu'elle n'est que quelqu'un de normal. Une vieille dame qui a besoin d'affection. Une vieille dame à qui on a retiré ses enfants. Et on lui empêche de voir ses petits-enfants. » Vous savez, dans la vie, les amis, la raison est très simple. Quand quelqu'un vous dit ou des gens vous disent des choses sur une personne, une tierce personne, il ne faut pas directement croire ce que les gens disent. Les gens peuvent avoir raison de vous dire ce qu'ils disent, mais prenez le temps d'expérimenter vous-même ce qu'on vous dit. Il est facile de vous dire: « Il faut éviter cette personne, c'est quelqu'un de méchant, tout ça. » Même au boulot, vous partez: « Ah, lui là, c'est un traître. » Vous ne connaissez pas la réalité. Peut-être qu'on l'appelle traître simplement parce qu'il est rigoureux, parce que lui fait son travail, pendant que les autres veulent jouer.
Peut-être qu'on l'appelle elle, c'est une vendue. Elle se prend pour qui? Parce qu'elle ne veut pas s'associer à certaines histoires que ces dernières font. Faites très attention dans la vie. Il faut jamais juger les gens sur base de l'expérience d'une autre personne. Il faut toujours venir vous-même vous approcher, de peur que vous ne preniez une très mauvaise décision. God bless.